Bonjour, ce matin, c'est le pasteur David Dossou qui va animer le culte ce matin. Il est en formation pour devenir pasteur de l'Église unie. Prions le Seigneur. Ô notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te remercions de nous avoir accordé ce temps pour te louer, écouter ta parole et te dire tous les vœux de notre cœur. Voici l'heure d'écouter ce que tu veux nous dire. Parle, Seigneur. Parle. Tes serviteurs écoutent. Je dis bien tes serviteurs, car en fait, nous le sommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers amis du bout des ondes, recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que toutes les bontés du Père rejaillissent sur chacun et chacune de vous. Nous sommes le 3e dimanche des Carêmes. Les 2 premiers dimanches de cette période, nous avons reçu d'abondantes définitions de cette période, ses objectifs et ce à quoi le Seigneur nous attend. Ce matin, je ne voudrais plus continuer sur ce chemin, mais m'appesantir sur le passage de l'évangéliste Luc que nous avons lu. Ce passage de l'évangéliste Luc, qui fait donc l'objet de notre méditation aujourd'hui, nous parle de la nécessité de la repentance. Après les avertissements qui terminent le chapitre 12 du texte que nous avons lu, Jésus exhorte ses contemporains à la repentance, au souvenir douloureux de leurs fautes et de leurs péchés. La repentance implique la reconnaissance, la confession et le renoncement au péché pour accepter la transformation et la rédemption de Dieu. En m'appuyant donc sur le texte de Luc, je voudrais relever quelques points, tout en les analysant en lien avec cette nécessité de la repentance. En effet, dans le premier paragraphe, l'évangéliste nous présente des personnes qui sont tuées brutalement, soit par méchanceté de l'homme, soit par un accident de la nature. Si Jésus interroge les gens qui viennent le voir en leur demandant « Pensez-vous que ces gens-là soient plus pécheurs ?» c'est qu'il est logique que ces personnes lui aient demandé « Mais pourquoi sont-ils morts? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour mériter une telle mort ?» Et Jésus leur répond « Rien de plus que vous-même. » Vous savez, mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui encore, on pose bien souvent la même question, dis-je, devant certaines catastrophes. On est souvent méchant
en affirmant que celui-là ou celle-là a bien mérité ce qui lui est arrivé avec la vie qu'il mène. Et Jésus nous renvoie ici à la réalité de notre propre vie, en nous disant clairement que nous ne sommes pas si différents et que la mort pourrait nous atteindre nous aussi brutalement. Remarquons que Jésus ne parle pas de punition, mais de la façon de mourir. C'est-à-dire de la mort subite. Le premier appel de Jésus est donc: ne jugez pas selon les apparences. Dieu seul est maître des cœurs comme des événements. Nous ne sommes pas éternels sur terre, mais nous sommes éternels dans le cœur de Dieu. Et Dieu nous rappelle quand il veut. Nous ne pouvons comprendre ses choix. Nous avons à les accepter et à lui faire confiance, même si cela est parfois très difficile et douloureux. Par ailleurs, Jésus ne dit pas que ces gens sont condamnés à la mort éternelle, mais que la mort les a pris soudainement. Ils n'étaient pas prêts. Personne n'est jamais prêt à accueillir la mort, parce que notre âme n'est jamais en règle avec Dieu, puisque nous vivons selon le monde. Et si c'est le cas, il est certain que nous ne soyons jamais prêts, car le monde vit pour le présent sans se soucier de l'au-delà. Certes, nous sommes croyants et nous pratiquons notre religion, mais si nous vivons dans une routine religieuse, sans veiller sur la vérité de notre vie avec Jésus, alors nous ne serons jamais prêts. Nul ne sait quand son heure viendra, ni comment elle viendra. Qui de nous, ou bien qui nous dit que nous aurons le temps de nous préparer à notre mort décemment, de nous confesser et de mettre toutes nos affaires en ordre, même ceux qui demandent l'assistance médicale à mourir, ils ne sont pas prêts. Prenons donc garde, mes frères et mes sœurs. Dans le second paragraphe, on voit la parabole de ce figuier qui ne donne pas de fruits, alors qu'il le devrait. Le maître décide, puisqu'il ne donne rien, coupons-le. Et le jardinier lui demande une année de sursis. Le temps de bien travailler la terre à son pied, de lui mettre un peu d'engrais. Après, on verra. Le figuier, c'est chacun de nous, chacune de nous. Planté dans une bonne terre, quelle église, c'est hier. Entretenu, bien arrosé par le jardinier qui est l'Esprit Saint, mais aussi par les hommes et les femmes, Pasteur Darla et les autres. Et pourtant, quels fruits portons-nous? Le monde autour de nous fait rencontrer beaucoup de baptisés qui se sont éloignés de Dieu, d'autres qui, tout en pratiquant la religion, ne donnent pas de fruits. Nous n'avons pourtant pas à les juger, car nous-mêmes, nous ne donnons pas les fruits que Dieu attend de nous. Dans ce test,
nous voyons déjà un appel de Dieu à regarder à notre propre vie, à nous laisser travailler par l'Esprit Saint qui fait germer la parole de Dieu en notre cœur. Tout cela afin de pouvoir donner de bons fruits à l'avenir. Mais ce texte est aussi un appel à être l'adjoint du jardinier pour ceux et celles qui nous entourent et qui se sont éloignés de Dieu. Cela veut simplement dire aussi que nous devons être les témoins de l'amour de Dieu pour tous et toutes, à travers notre vie quotidienne, affirmer notre foi, la partager et l'enseigner lorsque l'occasion se présente. Prier le Seigneur et lire la parole de Dieu en la méditant, pas en la récitant tout en faisant autre chose. Car si nous méditons bien la parole de Dieu, cela doit nous nourrir et nous changer. Cela va nous amener de plus en plus à vivre comme témoins de Dieu et être soutien pour les autres. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, en ce 3e dimanche de Carême, cet évangile nous interpelle sur 2 points de notre vie chrétienne. D'abord, le jugement que nous portons parfois sur les autres, particulièrement sur ceux et celles qui font face à des catastrophes dans leur vie. Et d'autre part, sur notre vie, notre conversion. Dieu est amour et veut nous sauver. Les malheurs qui nous frappent sont peut-être dus à nous-mêmes, à nos péchés que nous commettons tous les jours. Mais notre Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. C'est ce que Jésus explique à ceux et celles qui l'entourent. Et il sait bien de quoi il parle, puisqu'il est là sur cette terre pour donner sa vie sur la croix, afin que sa mort et sa résurrection nous donnent la vie éternelle. Seulement voilà, en même temps, il nous dit qu'au lieu de juger les autres et d'accuser Dieu des catastrophes, il faut nous convertir nous-mêmes. Il ne s'agit pas ici de dire aux autres de changer de vie, mais vraiment de nous repentir. La dernière partie du texte avec la parabole du jardinier qui intervient pour ne pas couper l'arbre improductif, nous dit que ce jardinier, c'est Jésus, le Fils de Dieu, et que l'arbre, c'est chacune de nous. Dieu nous a créés afin que nous vivions avec lui et que nous portions du fruit, et de bons fruits, pour tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Il ne nous dit pas que nous n'avons pas le droit de nous épanouir. Bien au contraire, nous avons à bien vivre en Jésus-Christ, en fonction de ce que Dieu a mis en nous. On ne peut mener notre vie en dehors de Dieu, car nous risquons fort d'être un arbre qui dépérit. L'arbre de la parabole semble bien vivant. Il a bien du feuillage. Il donne l'apparence d'être au mieux de sa forme pour donner des fruits. Mais en fait, cela n'est qu'apparence, car il ne donne pas de fruits. Bien souvent, dans notre vie, nous apparaissons comme des gens bien, mais en vérité, que sommes-nous devant Dieu?
Dieu voit la réalité de toute notre existence. Il voit au plus profond de notre cœur. Il voit ce qui est beau et bon, comme il voit ce qui est moche et mauvais. Veut-il pourtant notre condamnation ou notre mort? Non. Il prend encore patience en laissant à son Fils le temps de travailler, de nous soigner, de nous faire retrouver notre vraie dignité d'enfant de Dieu, afin que dans notre vie, nous sachions produire des fruits dignes de lui. Alors, mes frères et mes sœurs en Christ, nous sommes créés comme un arbre, un bel arbre qui doit donner d'excellents fruits. Laissons Jésus, le Fils de Dieu, toucher notre cœur. Laissons-le nous apporter tout son amour, tous ses soins, et là nous donnerons vraiment des fruits excellents et nous trouverons paix intérieure et bonheur réel. Dieu est là, qui frappe à la porte de notre vie, à la porte de notre cœur. Il veut nous faire fleurir et produire de bons fruits selon son cœur. Veux-tu te reposer sur lui? Repose-toi sur lui donc, et il te donnera ce qu'il faut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.